moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Alléluia. 1 Jean, chapitre, pas l'évangile, mais l'épître. 1 Jean, chapitre 1er, versets 1 à 3. La Bible déclare ce qui suit. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et un disciple de Jésus-Christ dit Amen. Alors, comme j'étais en train de le dire, depuis mercredi passé, nous avons commencé cette étude sur 4 aspects de la présence de Dieu. Nous disions mercredi passé que la présence, être présent, c'est le fait pour quelqu'un ou pour quelque chose de se trouver physiquement ou matériellement en un endroit donné. Le fait pour quelqu'un ou quelque chose de se trouver en un endroit précis. C'est ça, être présent. Et puisqu'on parle de la présence de Dieu, sur base de cette définition, on peut comprendre que quand on parle de la présence de Dieu, du fait que Dieu soit présent, on parle du fait que Dieu puisse se trouver quelque part, en un endroit, avec une personne, en un milieu, voilà, tout ce qu'on peut mettre dedans. Donc, le constat de son existence, le constat de qui il est là. Mais j'ai donné une deuxième définition également, que j'aurai le temps d'approfondir par la grâce de Dieu aujourd'hui. J'ai parlé de la présence comme l'ensemble des conditions, ensemble des éléments qui accompagnent une personne et qui est lié à cette personne et qui l'accompagne. L'ensemble des choses, l'ensemble des éléments, des conditions qui sont liées à une personne et qui l'accompagnent. Je vais y revenir aujourd'hui. Et en parlant de 4 aspects de la présence de Dieu, nous avons dit que notre thème de l'année, c'est l'impact de la présence de Dieu. Mais comment vivre l'impact de la présence de Dieu si on ne comprend pas ce que c'est finalement que la présence de Dieu? Quand on dit que Dieu est présent, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que Dieu est réellement présent? Comment le savoir et qu'est-ce que cela veut dire? C'est le sens du thème, 4 aspects, 4 façons de concevoir la présence de Dieu, 4 visages de la présence de Dieu, si vous voulez, 4 perceptions différentes de la présence de Dieu. Numéro 1, premier aspect, nous avons abordé ce qu'on a appelé l'existence de Dieu. Nous avons cité le texte de Hébreux chapitre 11, verset 6, où l'auteur est en train de dire « Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe ». Deuxièmement, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La première approche de l'homme vis-à-vis de Dieu, c'est de croire que Dieu existe. Ce n'est pas se limiter au matériel, de ne pas se limiter aux autres êtres humains qu'il voit autour de lui, mais de savoir qu'au-delà de cet espace, au-delà de nous qui sommes ici sur la terre, il existe un Dieu quelque part infiniment plus grand que nous. Quelqu'un dit Amen. Et nous avons donné 9 principes que nous avons tirés de Genèse chapitre 1er, verset 1er, pour comprendre le fait de l'existence de Dieu. Alléluia. Nous avons dit, je ne vais pas revenir dans tous les détails, nous avons dit sur base de Genèse 1.1 que Dieu est la première affirmation de la Bible. Parce que la Bible déclare au commencement, voilà, la première affirmation de la Bible, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une difficulté, ce n'est pas un endroit, c'est une personne et cette personne, c'est Dieu. Deuxièmement, nous avons dit que l'existence de Dieu dans la Bible, au travers de ce premier verset de la Bible, n'est ni débattue ni expliquée.
c'est plutôt une évidence. La Bible n'essaye pas d'expliquer, non, au commencement, vous voyez, il y avait quelqu'un, maintenant il ne s'est pas créé, lui-même il était déjà. La Bible ne débat pas, la Bible n'explique pas, la Bible n'essaie pas de donner des preuves. La Bible présente juste, constate juste les faits. Dieu était là. Et nous avons dit que cela nous montrait que la plus grande preuve de l'existence de Dieu n'est pas une explication, c'est l'évidence. Alléluia. La présence de Dieu est une évidence dans la conscience humaine, dans la conscience de l'homme. Troisièmement, nous avons dit que Dieu est éternel. Il a précédé le commencement. Parce que la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le commencement de quoi? Pas le commencement de Dieu. Parce que Dieu a dû faire commencer l'histoire des hommes, a fait commencer les cieux et la terre. Donc il est en dehors du commencement pour siffler le début de toute chose. Alléluia. Et même, nous avons cité Jean qui explique ça un peu mieux par rapport à Moïse dans Genèse. Jean, lui, commence par dire, au commencement était la parole. Avant de parler de ce qui a été créé, il dit, au commencement, Dieu était déjà là. La parole était là. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et c'est au verset 3 qu'il dit maintenant que toutes choses ont été faites par elle. Donc, toutes choses ont été faites par elle correspond à Genèse 1:1 qui dit que Dieu créa. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu est en dehors du temps, il est éternel. Nous avons dit quatrièmement que Dieu est extérieur à sa création et infiniment plus grande qu'elle. Dieu est extérieur à sa création pour la simple raison, comme je viens de le dire, que si Dieu a créé les cieux et la terre, la question c'est il habitait où? Alléluia. Alléluia. Donc, il est extérieur d'abord à sa création et il est plus grand que tout ce qui existe. Et quand je parle création, ne voyez pas que la Terre, voyez ça même dans un sens géographique, l'univers, les galaxies, tout ce qui existe, parce que la Bible dit que tout a été fait par elle et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Quatrièmement ou cinquièmement, nous avons dit que Dieu est vivant et source de vie. Dieu est vivant et source de vie. On nous montre un Dieu actif. Un Dieu actif et dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, et c'est lui qui a donné la vie à tout ce qui a la vie parce que c'est lui qui a fait exister toutes choses. Ainsi, devant lui, la mort ne veut rien dire. La mort est simplement l'absence de sa présence. Alléluia. Sixièmement, dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, nous avons dit que Dieu est la source de tout. Dieu est le point de départ de toutes choses. Et on l'a très bien dit. Septièmement, plutôt la création est une des évidences de sa présence. Parce qu'on nous dit, Dieu créa les cieux et la terre. Et lorsqu'on regarde tout ce que Dieu a créé, il a laissé une signature qui démontre qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Et à ce propos, j'aimerais quand même mettre une petite incise. Vous allez remarquer que dans la plupart des religions, dans la plupart des déviations, parce que c'est des déviations finalement, dans la plupart des fausses croyances, il existe plusieurs religions orientales ou tout autre dans lesquelles on adore les astres. On adore la lune, on adore le soleil, on adore certains éléments de la nature, le vent, l'eau et toutes ces choses-là. Mais nous, en tant que chrétiens, nous ne croyons pas que le soleil est Dieu. Nous ne croyons pas que la lune est Dieu, la lune est spéciale. Nous ne croyons pas aux étoiles. Nous ne croyons pas en la mer, aux volcans, aux éclipses, à toutes ces choses bizarres de la nature. Nous croyons qu'au-delà de toutes ces choses qui nous dépassent déjà, il y a une intelligence infiniment plus grande qui a pensé ces choses-là et qui les a établies. Nous ne adorons pas les créatures, nous adorons le Créateur. Alléluia. Nous sommes dans le véritable. Nous avons regardé l'œuvre et nous avons dit qui est celui qui a bâti cette œuvre-là. Et c'est Dieu qui a fait cela. Psaume chapitre 8, verset 1er dit « Les cieux racontent ta gloire ». Vous voyez ça? Les cieux racontent la gloire de Dieu. C'est-à-dire que quand vous regardez les cieux, vous vous émerveillez devant ce que Dieu a fait. Et les cieux vous lancent un message. Il vous dit, si vous vous émerveillez devant moi, essayez d'imaginer combien est grand celui qui m'a fait. Alléluia. Huitièmement, nous avons dit dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, que Dieu est parfait et de toute éternité. La création a été établie de manière progressive. Il y a eu un premier jour, un deuxième, un troisième, et à chaque jour, Dieu rajoutait quelque chose de sorte à parfaire la création. Mais Dieu, on n'a jamais rien rajouté à sa personne. Il n'a jamais acquis ni connaissance, il n'a jamais acquis ni savoir, il n'a jamais acquis une puissance supplémentaire. Il n'a besoin de ne rien acquérir parce qu'il est complet de toute éternité.
Neuvièmement, nous avons dit que Dieu est un être et pas seulement pas une force ou une pensée. Dieu, dans ce texte de Genèse 1, on nous dit que Dieu créa. Une force ne crée pas, une pensée ne crée pas. On nous dit que Dieu dit que la lumière soit. Une force ne parle pas, une pensée ne parle pas. Et quand on voit la beauté de la création, une pensée ne peut pas penser des choses aussi organisées comme ça. Une pensée doit être pensée par quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et il sépare, il séparera la lumière avec les ténèbres. C'est des décisions. Il y a une volonté et on voit que Dieu est une personne, est un être. Et deuxième aspect de la présence de Dieu, là où nous étions arrêtés, est-ce que quelqu'un est avec nous? Deuxième aspect, au-delà de l'existence, nous sommes passés à l'omniprésence. Pourquoi? Parce que nous avons dit que l'existence de Dieu est le niveau basique aussi. L'existence de Dieu, c'est le niveau à la portée de tout être humain. C'est pourquoi Psaume chapitre 150 dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Pourquoi? Parce que ses œuvres sont admirables à la portée de tout le monde. Mais il y a un deuxième niveau, c'est l'omniprésence. L'omniprésence, c'est la capacité de Dieu, l'aptitude de Dieu à être partout, à tout moment. Alléluia. C'est que la réalité de la présence de Dieu remplit la création, remplit toutes ces choses sans que son immensité ne soit limitée par tout ce qu'il remplit. Le psaume 139, versets 5 à 12, David démontre clairement cela. Il dit, où irai-je, où me cacherai-je loin de ta face, loin de ton esprit? Si je vais dans les cieux, tu y es. Je vais à tel endroit, tu y es. Même les ténèbres ne sont pas ténèbres pour toi. Mes frères et sœurs, Église, Dieu est partout. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il n'y a pas un endroit où Dieu n'est pas. Il n'y a pas un endroit où Dieu n'est pas. Alléluia. Dans Job chapitre 1er, la Bible déclare que les fils plutôt de Dieu sont venus et le diable aussi s'est présenté parmi les anges. Lorsque Dieu lui pose la question, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Est-ce que vous savez que le diable n'est pas omniprésent? Alléluia. Le diable n'est pas partout en même temps. Cela n'est pas possible. C'est pourquoi il parcourt la terre et il s'y promène. Mais Dieu, du point de vue de l'omniprésence, il ne peut pas parcourir la terre. Il est. Alléluia. Du point de vue de l'omniprésence, je vais l'expliquer, faire la nuance tout à l'heure. Du point de vue de l'omniprésence, il y a des verbes qui ne s'appliquent pas à Dieu. J'insiste sur du point de vue de l'omniprésence, parce que je vais parler de l'autre aspect tout à l'heure. Tel que venir. Dieu ne peut pas venir. Vous êtes là? Il est. Partir. Il va partir d'où qu'il n'était pas pour aller où qu'il ne soit pas. Là où on pense qu'il quitte, il est là. Là où il doit aller, il est là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais j'ai précisé aussi que Dieu, malgré ça, n'est pas limité par l'espace qu'il contient. Pourquoi? Parce que si Dieu est partout, est-ce que vous êtes avec moi? Si Dieu est partout, s'il remplit l'univers, d'où vient le partout que Dieu remplit? Ce partout-là, c'est les cieux, c'est la terre, c'est tout endroit, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est sa propre création. Quand on dit que Dieu est partout, c'est-à-dire, il remplit, même l'endroit qu'il remplit, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à lui. Vous êtes là? C'est lui qui a fait exister le partout qu'il remplit. Donc, même quand il remplit partout, sa limite, son immensité, ce n'est pas l'endroit qu'il remplit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que le partout là, c'est encore lui qui a fait ça. Je voudrais dire à quelqu'un, tu as un Dieu terrible. Je voudrais dire à quelqu'un, tu as un Dieu terrible. Pendant que les gens peuvent s'arranger, dire, ok, on va faire une réunion à tel endroit contre sa vie, j'ai une bonne nouvelle pour toi, Dieu est partout. Est-ce que vous savez que même quand ils font leur réunion pour dire, cette année, on va pourrir sa vie, dans cette réunion-là, même quand ils auront fermé la porte à clé pour mettre une substance bizarre, en fermant la porte à clé, il n'y a pas un endroit duquel on peut chasser Dieu. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un?
C'est pourquoi il n'y a rien qu'on puisse faire que ton Dieu ne soit au courant. Il n'y a rien que l'on puisse faire que ton Dieu ne soit au courant parce qu'il est partout. Et nous avons fini sur l'omniprésence en donnant 4 leçons que nous tirons du point de vue de l'omniprésence. C'est que numéro 1, Dieu est accessible en tout lieu. Si Dieu est omniprésent, ça veut dire que finalement, il est accessible en tout lieu. Vous êtes là? En tout endroit, comme le dit Paul dans 1 Timothée chapitre 2, verset 8, que l'on fasse des prières en tout lieu. Alléluia. Et c'est pourquoi les choses de Dieu ne marchent pas qu'à l'église. Ça marche au bureau, ça marche en route, ça marche partout. Où que l'on soit, l'on peut être en contact avec Dieu. Alléluia. Et deuxièmement, nous avons dit qu'aucun lieu n'échappe à son regard. On vient de l'expliquer. Troisièmement, on a dit que Dieu sait constamment où nous sommes. Frère, Dieu sait constamment où tu es. À tout moment. Même quand on t'aura pris et caché quelque part, Dieu sait là où tu es. Et quatrièmement, cela nous enseigne que Dieu, finalement, n'est jamais loin de quiconque. Dieu n'est jamais loin de quiconque. Alléluia. 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 Le miracle de l'omniprésence, avant de passer au troisième aspect, l'un des aspects éblouissants avec cela, c'est que le Dieu immense qui a créé l'univers, qui est extérieur à sa création parce qu'il a fait tout exister, comme on l'a chanté tout à l'heure, il peut habiter dans les choses infiniment petites qu'il a lui-même créées. Il est immensément grand de sorte que l'univers n'a pas sa taille, mais il habite dans ton cœur. Mais il peut être partout. Et ça, c'est une source de contemplation et d'admiration. Alléluia. Alors pour ce soir, nous commençons avec le troisième aspect, que Dieu me fasse grâce. Troisième aspect de la présence de Dieu, après l'existence et l'omniprésence, il s'agit de la manifestation. Ou si vous voulez, la présence manifestée de Dieu. Numéro 1, l'existence de Dieu. Numéro 2, l'omniprésence de Dieu. Numéro 3, la présence manifestée de Dieu. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut donner un bon amen? Est-ce qu'on peut donner un bon amen? Voilà. Alors, je viens de le dire tout à l'heure, Dieu est partout. Dieu est omniprésent. Souvenez-vous, on est là. Notre fil qui nous conduit, c'est le thème de l'année. On va y aboutir. Dieu est partout. Dieu est omniprésent. Et si Dieu est omniprésent, ça veut dire, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il n'y a aucun endroit dans lequel Dieu n'est pas. Alléluia. Alléluia. Quand vous lisez le psaume 139, permettez-moi de faire ce petit retour, cela va certainement nous aider. Au verset 7, David dit, psaume 139, « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ?» Regardons maintenant les endroits qu'il est en train de citer comme exemple pour dire que Dieu est présent même à ces endroits-là. Il dit, « Si je monte aux cieux, tu y es. » C'est-à-dire que Dieu est même aux cieux. Il dit, « Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. » Ça veut dire que du point de vue de l'omniprésence, Dieu est présent même au séjour des morts. Alléluia. Si je prends les ailes de l'aurore, que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Alléluia. Donc, cela nous montre que du point de vue de l'omniprésence, Dieu est partout, peu importe l'endroit. Peu importe l'endroit, Dieu est là. Et donc, cette omniprésence est liée à la personne de Dieu lui-même. Il est comme ça dans sa nature, différemment de nous les hommes qui sommes à un endroit. Quand nous sommes ici, ça veut dire qu'on n'est pas à la maison. C'est pourquoi il faut aussi que tes pensées soient ici et pas à la maison. Ne cherche pas l'omniprésence en divisant les pensées et la présence physique. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu est partout, à tout moment. Mais la manifestation de Dieu ou la présence manifestée de Dieu n'est pas partout.
Et c'est là que la différence commence à s'installer. Si Dieu est partout, Dieu ne se manifeste pas partout. Et c'est comme ça qu'on parle de la présence manifestée de Dieu. Qu'est-ce que c'est que manifester? Manifester, c'est rendre perceptible, c'est faire connaître. Manifester, c'est exprimer. Manifester, j'ai dit, c'est rendre perceptible, c'est faire connaître, c'est exprimer. Manifester, ce n'est pas créer. Manifester, ce n'est pas faire exister. Manifester, c'est faire voir ce qui était déjà là, mais que l'on ne voyait pas pour une raison ou une autre. Quand on manifeste une chose, ça veut dire que la chose était là, mais au travers de certains signes, au travers de certaines choses extérieures, la chose se manifeste. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est cela donc la manifestation. Un exemple, Romains chapitre 8, verset 39. Romains chapitre 8, verset 39, pour expliquer le principe de la manifestation. La Bible dit dans Romains 8, 39, « Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul est en train de dire que les puissances, toutes ces choses ne vont pas nous séparer de l'amour de Dieu. Mais il dit, l'amour de Dieu là dont on parle, l'amour de Dieu a été manifesté en Jésus-Christ. Cela veut dire que Dieu nous aimait toujours, mais comment est-ce que cet amour qui est invisible a été vu? Comment est-ce que cet amour qui est immatériel, on a pu le voir? Il dit, l'amour de Dieu a été manifesté en Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand vous voyez Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, mais c'est l'expression, c'est la révélation de l'amour de Dieu. Alléluia. Et quand vous lisez 1 Jean chapitre 4, verset 9, qui renchérit dans cette pensée, toujours dans cet exemple, pour comprendre le sens de manifester, 1 Jean chapitre 4, verset 9, écoutez ce que l'apôtre dit. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et c'est clair, c'est-à-dire que quand Jésus descend sur la terre, du point de vue du Père, c'est une expression d'amour. Alléluia. C'est-à-dire l'être humain qui marchait sur la terre, l'homme de Nazareth, l'homme de Bethléem, c'était l'amour de Dieu emballé dans un corps humain. Quand Dieu regarde, il dit, c'est ma façon de te dire je t'aime. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc la manifestation, c'est faire connaître comment Dieu nous a fait connaître qu'il nous aimait par Jésus-Christ. Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est l'expression de cet amour, l'expression de cet amour qui est invisible. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et à ce niveau, j'aimerais dire un certain nombre de choses, 4, sur la présence manifestée de Dieu. La première chose, comme je viens de le dire, c'est que la présence manifestée de Dieu n'est pas révélée partout, contrairement à l'omniprésence. Si Dieu est partout du point de vue de sa nature, et a la possibilité à partout à tout moment. Ça, c'est sa nature. Ça ne demande aucune action du point de vue de l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais la présence manifestée de Dieu n'est pas révélée partout à tout moment. N'est pas révélée partout à tout moment. Alléluia. Et c'est là qu'on va revenir dans Exode chapitre 33 que nous avons lu au départ. Exode chapitre 33 qui met en évidence ces choses ici que nous sommes en train de dire à partir du verset 14, l'Éternel répondit, il dit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je marcherai moi-même avec toi. Ça, c'est l'expression d'une présence manifestée. Je suis partout, je comble l'univers, mais je marcherai moi-même avec toi.
On est dans une clause spéciale. On est dans quelque chose qui sort de l'ordinaire. Je marcherai moi-même avec toi. Et Moïse même de le dire, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Donc Dieu, la présence manifeste de Dieu n'est pas révélée partout. Mais aussi, deuxièmement, c'est que la présence manifeste de Dieu est liée à sa volonté, tandis que son omniprésence est liée à son être. La présence manifestée de Dieu est liée à sa volonté, tandis que l'omniprésence est beaucoup plus liée à son être. Dieu est omniprésent parce qu'il est omniprésent. Mais Dieu manifeste sa présence là où il veut manifester sa présence. Il choisit en fonction de ce qu'il demande, en fonction de ses exigences à lui-même, où est-ce qu'il veut se manifester. Troisième élément que j'aimerais souligner ici, c'est que la présence manifestée de Dieu, ou la présence manifeste de Dieu, correspond à ce qu'on appelle aussi la gloire de Dieu. Alléluia. L'une des manières de comprendre la gloire de Dieu, oh je sens la gloire de Dieu, oh la gloire de Dieu est en cet endroit. C'est quoi la gloire de Dieu? C'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu est ici, la gloire de Dieu est tombée. Qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est la présence manifestée de Dieu. Exode chapitre 33, toujours, que nous avons lu. Lorsque Moïse va faire la prière au verset 18, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. La prière est claire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Écoutez la réponse de Dieu au verset 19. L'Éternel répondit, voici ma gloire. Regarde, c'est au fond là-bas. Pas du tout. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai, oh Seigneur, j'ai dit fais-moi voir ta gloire, pas toi, mais on dit fais-moi voir ta gloire, Dieu se présente en disant je. Parce que vous ne pouvez pas séparer la gloire de Dieu de sa personne. La gloire de Dieu, c'est l'environnement de sa présence. La gloire de Dieu, c'est sa divinité autour de lui. Et qui se manifeste partout où il veut se manifester. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi on parle? Lorsque Dieu est à un endroit, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer ça par un exemple aussi. Lorsque Joseph a été découvert par ses frères en Égypte, il a dit à ses frères, rentrez, allez prendre mon père et tout le reste, venez ici en Égypte et allez raconter à mon père toute ma gloire. Vous avez déjà lu ça? Allez raconter à mon père Jacob toute ma gloire. À quoi il faisait allusion? C'est-à-dire, allez raconter à mon père que comment vous m'avez trouvé. Ne lui dites pas seulement je suis vivant. Quand il dit toute ma gloire, c'est-à-dire ma réputation, ma position, les honneurs auxquels j'ai droit, tout ce qui fait mon nom de Joseph. Allez raconter à mon père le poids et l'éclat de ma personne. C'est ça la gloire. Et quand on parle de la gloire de Dieu, c'est le poids, c'est l'éclat qui accompagne la personne de Dieu. Lorsqu'un président de la République doit venir quelque part, on sent sa gloire. Parce que vous n'allez pas le voir débarquer comme tout le monde et ouvrir la porte. Il y a des motards qui vont passer devant. Et on va en parler tout à l'heure. À chaque présence, et c'est là qu'on parle de l'impact, on parle des signes de la présence de Dieu parce que la présence d'une autorité est toujours entourée des signes de sa gloire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire là où il y a un président, vous allez voir une affluence militaire, une affluence des gardes. La sécurité est doublée, triplée. Il y a des véhicules assez spéciaux. Il y a tellement de choses qui se passent. Et lorsque Dieu est quelque part, dans sa présence manifestée, il se passe des choses, mes frères. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? D'où le thème, l'impact de la présence de Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui arrive lorsque Dieu est invité à un endroit? Avec quel genre de cortège vient-il? Mais permettez-moi d'avancer. Troisième élément, sur la présence manifestée de Dieu.
c'est que la présence manifestée de Dieu est très souvent le signe de son approbation. La présence manifestée de Dieu a un caractère approbatif. Lorsque Dieu approuve une personne, lorsque Dieu approuve un groupe de personnes, lorsque Dieu approuve une activité, il vient dans cette activité en exerçant sa volonté parce qu'il veut être là et sa présence se manifeste. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'on parle de la présence de Dieu, il ne suffit pas de savoir que Dieu est partout. Le fait que Dieu soit partout ne dépend même pas de nous. Quand on parle de l'impact de la présence de Dieu, ça commence par la présence manifestée de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il ne suffit pas de savoir que Dieu est partout. Il faut que sa présence approbative, sa présence qui t'accepte, doit être avec toi partout là où tu es. Et c'est en cela que le Dieu qui est partout, qui remplit l'univers, a pu dire à des êtres humains en particulier, je serai avec toi. Et pourtant, Dieu est partout. Et pourtant, il ne peut pas y avoir un endroit où Dieu ne peut pas être, mais il dit aux hommes de manière spéciale, écoute, moi en tant que Dieu, ma divinité va t'accompagner. Je serai avec toi. La présence manifeste de Dieu est souvent le signe de son approbation. Le signe de son approbation. 1 Samuel chapitre 16, chapitre 18, verset 12. Texte très intéressant qui résume cela. Qui va nous montrer ça avec Saül et David. 1 Samuel, chapitre 18, au verset 12e, la Bible déclare, Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Vous voyez ça? Il craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David. C'est-à-dire l'Éternel avait approuvé David. Il a dit à Samuel, j'ai vu un homme selon mon cœur. Il a approuvé le cœur de David et il est venu marcher avec David. Et la Bible dit qu'il s'était retiré de Saül. Mais en fait, dans l'omniprésence, quand on dit que Dieu s'est retiré, ça ne veut pas dire que Dieu ne voyait plus là où Saül était. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que Dieu n'était plus d'accord avec lui. Sa présence qui approuve, sa présence qui se manifeste n'était plus avec lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Très important. Autre chose, toujours sur la présence manifestée de Dieu. Elle n'est pas révélée partout. Elle est souvent le signe de l'approbation de Dieu. Elle est liée à sa volonté plutôt qu'à son être, contrairement à l'omniprésence. Elle correspond, je l'ai dit, à la gloire de Dieu, à l'éclat de sa personne. Alléluia. Parce que quand Dieu est quelque part, sa présence se manifeste. Alléluia. Alors pourquoi Dieu se manifeste-t-il? Quelle est la nécessité de la manifestation de Dieu? Pourquoi Dieu qui est déjà partout du point de vue de son être, dans son omniprésence, a besoin de se manifester? J'ai juste donné deux raisons ici. Je voudrais juste souligner que ce que je suis en train de nous partager, c'est vraiment le résultat des méditations de la Bible. Alléluia. Donc, il est possible que si vous alliez lire ailleurs, dans certains livres, vous trouviez 4, 5, 6 d'autres raisons. Moi, je vous partage la méditation de la Bible, de la parole de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Quelle est la nécessité de voir Dieu se manifester? Numéro 1, parce que Dieu est esprit et donc invisible. Dieu est esprit et invisible. Et en tant que tel, il y a nécessité qu'il se manifeste. Jean chapitre 4, verset 24, Jésus parle à la femme samaritaine et lui dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et dans Luc chapitre 24, verset 39, lorsque Jésus ressuscite, que les disciples sont en train de douter, mais est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Jésus dit, c'est moi. Et il dit, touchez-moi. Et il leur dit, un esprit n'a ni chair ni os. Mais moi, vous pouvez me toucher. C'est-à-dire, je suis là. Donc, si Dieu est esprit et qu'un esprit par nature n'a pas de chair, n'a pas d'os, donc n'est pas matériel, ça veut dire que Dieu est immatériel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi?
Dieu est immatériel. Dieu ne peut pas être vu avec l'œil humain comme votre voisin. Dieu ne peut pas être touché avec votre main comme vous pouvez le faire sur les personnes que nous voyons. Et nous comprenons ce que Paul est en train de dire dans 1 Timothée chapitre 1er, verset 17, lorsqu'il entre dans un élan d'adoration, lorsqu'il se souvient de comment Dieu lui a fait grâce, il dit au verset 17 de 1 Timothée chapitre 1er, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Il dit que Dieu est immortel, mais surtout que Dieu est invisible. Alléluia. Dieu est invisible. Et s'il est invisible, comment vous reconnaissez sa présence? C'est parce qu'il manifeste sa présence. Avez-vous déjà vu le vent? Non. Mais il vous arrive d'être à la maison et de voir les habits sur le fil en train d'être bougés. Et vous savez que le vent est passé. Mais le vent, ce n'est ni le fil, ni les habits. Mais le vent, c'est cette chose que vous ne voyez pas, mais dont les effets se font ressentir. Et vous savez qu'il y a un vent quelque part. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce qui est invisible se manifeste au travers des effets visibles. Deuxième élément pour la nécessité de se manifester, c'est parce que Dieu, et ça j'aime, parce que notre Dieu est un Dieu vivant, distinct des idoles muettes. Parce que Dieu est un Dieu vivant, il est distinct des idoles mortes. Oh, j'aimerais dire à l'église ce soir, Dieu n'est pas une idole. Notre Dieu manifesté en Jésus-Christ n'est pas une idole, il est le véritable Dieu vivant, puissant, capable de tout faire, de tout refaire, de tout défaire, créateur des cieux et de la terre, vivant pour l'éternité, rocher des âges, roi des rois, seigneur des seigneurs, puissant de Jacob, ancien des jours, capable de changer la vie de l'homme en un seul jour. Il parle, il entend, il sent, il agit, il comprend. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas de fin. Son règne, c'est d'âge en âge, c'est d'éternité en éternité. Il n'a pas d'âge, il n'a pas de nombre d'années. Il est Dieu. Il n'est pas une statue qu'on a fabriquée derrière une maison et qu'on a placée et devant lequel on vient se prosterner. Ça, ce n'est pas Dieu. Notre Dieu est un Dieu vivant. Il a dit dans Exode chapitre 20, tu ne feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque de ma personne, parce que Dieu n'est pas une statue, Dieu n'est pas une ceinture, Dieu n'est pas une amulette, Dieu n'est pas une tige d'allumette, Dieu n'est pas un bracelet. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu n'est pas un morceau de ruban attaché. Si tu es attaché à ce genre de choses, tu es attaché à la vanité et aux idoles. Notre Dieu est invisible, il habite les cieux. C'est lui qui fait descendre la pluie. Quand il pleut, c'est lui qui le fait. Quand il fait chaud comme il a fait aujourd'hui, c'est lui qui le fait. Il est un Dieu vivant. Et Dieu se manifeste afin de démontrer qu'il n'est pas une idole. Dieu n'est pas une idole. Dieu n'est pas nos ancêtres. Dieu n'est pas une histoire. Même si la création révèle entre autres sa personne, Dieu n'a pas arrêté sa carrière après le 7e jour. Il reste Dieu de toute éternité. Et il manifeste sa présence aujourd'hui afin qu'on sache que le même qui était au commencement, il est encore là aujourd'hui. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Ce soir, là où nous sommes au milieu de nous là, il est ici. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je disais, là où nous sommes ici, il est ici. Et plaise à Dieu ce soir qu'il se manifeste. Je disais, plaise à Dieu qu'il se manifeste. Comme le vent qu'on ne voit pas qui souffle et qui bouge les vêtements, c'est savoir quelque chose est passé. Je prie que le vent de l'esprit souffle. Je prie que le vent de l'esprit souffle et que des choses bougent dans ta vie et on sait reconnaître que ici, Dieu est ici. Dieu est passé quelque part par ici. Dieu se révèle afin de démontrer qu'il n'est pas une idole. Il n'est pas une idole. Il n'est pas une idole. Prenez avec moi le psaume chapitre 115. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu vivant et il tient à le démontrer. Psaume chapitre 115, il est écrit, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté,
à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu? Ah, leur Dieu invisible là, dont ils parlent, où est leur Dieu? Écoutez ce que David dit, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont de l'ouvrage de la main d'homme. Notre Dieu, c'est lui qui nous a fait, ce n'est pas nous qui l'avons fait. Elles ont une bouche, les idoles, et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point, elles ont des oreilles et n'entendent point, elles ont un nez et ne sentent rien. Mais notre Dieu, il peut entendre, il peut voir, il peut sentir, il peut comprendre. D'ailleurs, si nous comprenons, c'est parce que lui nous a créés avec un cerveau capable de comprendre. Il a dit à Moïse, celui qui a planté l'oreille. Est-ce que c'est logique que celui qui a planté l'oreille lui-même n'entende pas? Notre Dieu est un Dieu vivant. Notre Dieu est un Dieu vivant. Alors avant qu'on aille prier, le pasteur John avait prophétisé déjà dimanche qu'il était très probable qu'on ne finisse pas. J'ai dit amen à la prophétie le dimanche. Alléluia. Parce que je suis partagé, je dois vous l'avouer, entre vraiment partager ces choses et faire du sprint. Dieu se manifeste afin de révéler qu'il n'est pas une idole, qu'il est vivant. Mes frères, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Et malheureusement, à l'église, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus la conscience que Dieu est vivant. On a l'impression que Dieu est resté une histoire. Quelqu'un passe, il raconte, il parle des choses, mais ouais. On sait que Dieu existe quelque part, il doit être puissant. Mais il y a même qui disent, voilà les histoires qui se sont faites avec les apôtres, c'est déjà fini maintenant, on ne peut plus parler de ces choses-là parce que bon, c'est déjà fini. Gédéon a dit à Dieu, où sont les miracles que nos pères nous ont racontés? Mais là, il parlait des pères qui sont passés, mais Dieu était encore là et lui était apparu là. Dieu est vivant. Dieu n'est pas une idole et sa présence peut se manifester. Alors comment Dieu manifeste sa présence? Comment Dieu manifeste sa présence? Comment Dieu manifeste sa présence? Quand vous lisez dans les Écritures, est-ce que quelqu'un comprend la logique avec laquelle nous sommes en train d'évoluer? Comment Dieu manifeste sa présence? Quels sont les, permettez-moi d'appeler ça les types, comme des types de manifestations de Dieu? Je les ai regroupés en quelques groupes. Premièrement, dans la Bible et surtout dans l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté au travers des apparitions divines. Des apparitions divines. Genèse, chapitre 18, verset 1er. L'Éternel apparut à Abraham, donc l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. L'Éternel apparut à Abraham. Et quand vous lisez Actes chapitre 7 au verset 2, lorsque Étienne est en train de plaider sa cause devant le Sanhédrin, la Bible déclare, Étienne répondit, acte 7, 2, Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Il dit, notre Dieu, il est apparu. Il y a dans l'Ancien Testament, si vous êtes lecteur de la Bible, vous allez vous rendre compte, je ne vais pas rentrer vraiment dans ça, commencer à donner tous les exemples qu'il y a, vous pourrez lire, des manifestations de Dieu comme des apparitions divines. Alléluia. Et même dans le texte de Exode chapitre 33 qu'on a lu, Dieu donne beaucoup d'éléments comme ça. Il dit, je passerai devant toi, il se personnifie, n'est-ce pas? Je passerai devant toi, je mettrai ma main. Dieu est esprit, mais il parle de sa main. Il dit, tu me verras de dos. Alléluia. Alléluia. Il parle de tous ces éléments-là. Donc, il y a les apparitions divines. Vous pouvez lire dans Daniel chapitre 5, verset 5, où ce roi Belchassar, Daniel chapitre 5, verset 5, où le roi Belchassar, qui était en plein culte d'abomination, a vu subitement un doigt commencer à écrire sur le mur. Vous connaissez cette histoire-là, n'est-ce pas? Et donc, une manifestation, c'était visible, ils ont vu cela. Quand vous lisez Exode chapitre 24, verset 10, on parle de la manifestation de Dieu à Israël, c'était à Sinaï, et ce texte est très instructif au sujet de la manifestation de Dieu.
La Bible ose même dire que les 70 anciens et Moïse ont même vu comme les pieds de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu se manifeste par des apparitions divines, mais Dieu se manifeste également au travers de certains signes humains ou terrestres ou liés à la nature. Dans la Bible. Dans Exode chapitre 13, verset 21, on nous dit que Dieu s'est manifesté en Israël pendant le désert par une colonne de feu et une colonne de nuée. C'était visible. Exode chapitre 13, verset 21. Dieu s'est manifesté au travers de cela. Exode chapitre 24, verset 15 à 17, Dieu s'est manifesté comme un feu dévorant. Exode toujours, chapitre 34, versets 29 à 30, la présence de Dieu sur Moïse s'est manifestée comme un rayonnement, un éclat de lumière, au point que quand il est descendu de la montagne, la Bible déclare que son visage brillait. Alléluia. Vous avez Psaume chapitre 16, verset 11, qu'on aime bien citer lors des modérations, où la Bible déclare qu'il y a d'abondantes joies devant ta face. L'une des manifestations de la présence de Dieu, c'est la joie abondante dans le cœur. Oui, la joie abondante dans le cœur. Est-ce que cela ne vous arrive pas? Vous avez plein de problèmes, vous avez plein de soucis, mais vous allez dans la présence de Dieu. Vous n'avez rien entendu, vous n'avez rien vu, rien de spécial, mais vous avez connecté à Dieu, vous avez connecté au Père, vous étiez dans la prière, un élan d'adoration, et puis tout d'un coup, tout va bien. Tout va bien dans votre cœur. Ni peur, ni angoisse, ni souci, rien du tout. Il y a d'abondantes joies dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Donc la présence de Dieu peut se manifester de plusieurs sortes. J'ai dit que je ne vais pas rentrer dans tous ces éléments. Par contre, j'aimerais dire ces trois choses sur les manières, à savoir trois choses importantes quand on considère comment Dieu se manifeste. Alléluia. Et c'est très important parce que c'est des vrais points d'équilibre. Le tout premier, c'est que la présence de Dieu ne se confond pas et ne doit pas se confondre avec les signes ou autres moyens qu'il peut utiliser pour accompagner sa présence. Quand Dieu manifeste sa présence, la présence de Dieu ne doit pas être confondue avec les signes ou tout autre moyen qu'il utilise pour accompagner sa présence. Alors, Dieu, dans la Bible, a utilisé la colonne de feu, mais la colonne de feu n'est pas Dieu. Quelqu'un dit Amen. Dieu a utilisé la nuée, mais la nuée n'est pas Dieu. Dieu, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus au Jourdain sous forme d'une colombe, mais le Saint-Esprit qui est Dieu n'est pas une colombe. Acte chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont vu des flammes de feu. Le Saint-Esprit n'est pas un feu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Car il arrive souvent que l'on confonde finalement les signes qui peuvent accompagner la présence de Dieu à un certain moment avec Dieu lui-même. Ainsi, lorsque vous venez à un culte et que vous n'avez pas tremblé comme d'habitude, conclusion, Dieu n'était pas vraiment présent aujourd'hui dans la louange, hein? Non. Ne confondez pas Dieu et les signes qui peuvent accompagner sa présence. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce n'est pas parce que dans ce culte-là, vous n'avez pas senti comme les pleurs, que il n'y avait pas vraiment l'onction. Dieu est là. Alléluia. Très important. Deuxième élément d'équilibre, c'est que c'est Dieu qui prend souverainement l'initiative de révéler sa présence en employant les méthodes qu'il choisit librement. Je reprends. C'est Dieu qui prend souverainement l'initiative de révéler sa présence. Je parle de la présence manifestée donc, de révéler sa présence ou de manifester sa présence en employant les méthodes qu'il choisit librement. C'est Dieu qui prend souverainement l'initiative. Alors on ne peut pas s'asseoir et s'accorder, se dire on veut la présence de Dieu et on est tous accordés que la présence de Dieu, ça veut dire que tout le monde doit pleurer. Non! Dieu n'est pas obligé de se manifester seulement par un signe émotionnel que nous aurons choisi. Qui est Dieu finalement? Qui est Seigneur? C'est lui ou c'est nous? Et il arrive plusieurs fois que nous mettions des
comme des limites à Dieu. Tu dois passer par ici. Pour qu'on sache que tu es là, il faut que ce soit ça, alors que ce n'est pas forcément ça. Si les lecteurs de la Bible sont là, ils se souviendront du texte de 1 Roi, chapitre 19, verset 11, l'expérience du prophète Élie. Quand il était caché, la Bible déclare qu'il vit un vent violent, Dieu n'était pas là. Vous vous rappelez de ce texte pour ceux qui l'ont déjà lu? Il y a eu un tremblement de terre, Dieu n'était pas là. Il y a eu un feu, lui qui est l'homme habitué au feu, au mont Carmel, mais Dieu n'était pas dans le feu. Et puis il y a eu un murmure doux et léger, Dieu était là. Alléluia. Et donc, il faut plus être accroché à la personne de Dieu qu'aux signes qui l'accompagnent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Soyons plus accrochés à la présence de Dieu, aux signes qui l'accompagnent. Et d'ailleurs, c'est en s'accrochant à Dieu que les signes qui l'accompagnent vont être évidents. Mais les signes ne sont pas notre quête. Alléluia. Alléluia. Cela est très important. Et troisièmement, peut-être la meilleure des affirmations de ce soir, c'est que Jésus-Christ de Nazareth, par son incarnation, est la parfaite manifestation de Dieu invisible. Je disais Jésus-Christ de Nazareth, par son incarnation, est la parfaite manifestation du Dieu invisible. Église du Seigneur, Jésus-Christ, c'est qui? Dieu est invisible, Dieu est éternel, Dieu a créé les cieux et la terre, mais Dieu qui est la parole qui était dès le commencement, à un moment, cette parole du commencement s'est faite chair. Jésus-Christ, c'est Dieu en format humain. Jésus-Christ, c'est la divinité, c'est Dieu parmi les hommes. Colossiens dit, et Hébreu plutôt 1er dit qu'il est l'empreinte de la personne de Dieu. Et Colossiens chapitre 1er dit qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Un jour, un de ses disciples a posé la question, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, oh, t'as rien compris. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Le Dieu dont on parle, quand on dit Dieu éternel, Dieu puissant, le Dieu qui a fait le ciel et la terre, c'est Jésus-Christ, mes frères. Alléluia. Alors quand le monde, nous sommes de notre Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Jésus-Christ est le nom de notre Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Alors permettez-moi de finir la partie que je peux finir sur ce troisième aspect. Comment Dieu manifeste sa présence? C'est-à-dire quand Dieu approuve, quand Dieu est là, comment sa présence se manifeste? Numéro 1. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive, donc il y a plein de choses qui peuvent être rajoutées. Numéro 1. La grâce de Dieu. La grâce ou la faveur de Dieu. Quand Dieu manifeste sa présence dans une famille, dans une personne, qu'est-ce qu'on perçoit? L'une des choses que l'on voit, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Écoutez Genèse chapitre 39, un des passages qui m'a toujours intrigué. Genèse 39, 1 à 3. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, la présence de Dieu, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Écoutez le verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. La question que je nous pose, qu'est-ce que Potiphar a vu pour qu'on nous dise que son maître vit que l'Éternel était avec lui? A-t-il vu Dieu? Mais il a vu dans cet esclave
au milieu de tous les autres esclaves qu'il y avait dans sa maison. J'ai toujours eu des esclaves, je suis un maître, j'ai dirigé des gens. Ce jeune homme, il a quelque chose d'inexplicable sur lui, qui le fait réussir dans tout ce qu'il touche, qui fait qu'il est toujours différent. Quand Dieu manifeste sa présence, quand Dieu vous a prouvé que sa présence manifestée est avec vous, la grâce inexplicable vous accompagne. La grâce inexplicable vous accompagne. Son maître vit, il vit que l'Éternel était avec lui. Il vit. Dieu invisible, mais on sait le percevoir. Quoi qu'il fasse, on sait savoir que celui-ci a Dieu. Il a Dieu. Il a Dieu. Je pourrais parler dans les autres manifestations. Il y en a beaucoup et pas que les plus plaisantes. On pourrait parler de la grâce, on pourrait parler de la faveur des hommes, on pourrait parler du caractère de Christ. Mais ce que je voudrais juste nous faire ressortir ce soir, c'est que le Dieu de la Bible, il sait se manifester. Il peut se manifester. Il va se manifester. Il va se manifester. Est-ce qu'on peut courber nos têtes dans la prière pendant 2 minutes?